Compagnon trader, bonjour. Aujourd'hui, c'est une mini séance de scalping live. On s'en parle tout de suite après le jingle. Alors le plan du jour, on va faire assez simple aujourd'hui. Rappel du principe, qu'est-ce que le scalping live, comment ça marche. Ensuite, je rentre dans le fond du sujet et je vais vous présenter en fait une mini série de scalps. Et oui, parce que j'ai pas pu trouver beaucoup d'opportunités les temps où je suis resté en surveillance derrière les écrans sur une seule stratégie qui est celle du super trend. Donc ce sera vraiment deux scalps que je vais vous montrer, mais justement pour enrichir tout ça, on va parler en fait des lessons learned, notamment de deux choses. Qu'est-ce qui se passe quand on s'ennuie devant les écrans et quand on manque d'opportunités? Qu'est-ce qui est le comportement typique d'un trader quand il est dans cette situation-là? Et le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'il faut se dire, qu'est-ce qu'il faut faire quand on rentre, quand on a conscience de cet état-là. Voilà, donc je vous propose ce petit plan. Ensuite, le coin des annonces, comme d'habitude. C'est parti. Rappel du principe. Alors, un trading live, pour moi, c'est un trading live qui est différé, c'est-à-dire que je l'annonce en général d'une semaine à l'autre, et ensuite je choisis les matinées, les soirées, quand j'ai du temps libre pour réaliser quelques séries de scalps sur une à deux stratégies en général. Aujourd'hui, j'ai choisi le super trend. Donc c'est un compte réel, alloué, donc alloué évidemment ça veut dire que je vais consacrer, je vais faire comme si j'avais 2000 euros, je n'ai pas que 2000 euros sur mon compte, mais je vais consacrer en tout cas 2000 euros et calculer des tailles de position en adéquation avec ce capital pour passer des trades. L'idée c'est d'utiliser uniquement la stratégie du super trend, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas, j'ai utilisé sur un trade, je le rappelle il n'y a que deux scalps, un trade le super trend et un autre trade en fait une autre stratégie, du coup je vais pouvoir aussi vous en parler. Je commente le temps du scalp, ce qui se passe, et ensuite, comme promis, on va faire un petit tour là sur qu'est-ce qui se passe quand on ne voit pas d'opportunité à l'écran, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour éviter ça. Allez, on passe maintenant sur les graphiques. Allez, on est parti pour le premier trade. Alors, je fais un petit peu différent cette fois-ci, donc j'ai enregistré ces trades-là. Ce trade de celui-ci, je crois que c'est la journée du jeudi, si je ne me trompe pas. Donc c'est sur la stratégie du super trend. Alors j'ai attendu super longtemps pour un trade malheureusement que j'ai pas pu prendre parce que j'ai eu un appel à ce moment-là. Tant pis, je me suis rabattu sur un second trade cette matinée-là. Et donc je vous présente le trade. Donc ici c'est la vidéo du scalp. Voilà, je rappelle que c'est un compte réel, hein, vous avez ici, sinon vous auriez le petit macaron démo. Donc ici, vous avez le prix, vous avez la moyenne mobile, d'accord. Vous avez également le super trend. Je vais rajouter la petite vignette hein, si vous souhaitez savoir que sont ces indicateurs, comment les installer, etc. Il y a une vidéo explicative, voilà, ça s'appelle une technique simple de scalping. Juste cliquez là ou cherchez sur ma chaîne. Donc ici je suis en chandelier japonais, hein, même si j'aime beaucoup Ekenashi pour cette stratégie, c'est chandelier japonais. Dans ce setup, j'ai quelque chose de très simple, hein, j'ai un 5 minutes sur ma droite, c'est une proposition, hein, je change très régulièrement mes setups. Et en tout cas le setup principal, celui que j'utilise sur les trois stratégies que j'enseigne dans les ateliers privés est complètement différent. Mais ici, je pense que c'est un setup qui est convenable pour mettre le pied à l'étrier sur une petite stratégie. Donc, c'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est très intéressant. On voit que le prix, déjà, en fait, est dans un trend qui est plutôt haussier. Et on voit qu'on est en train de traverser la moyenne mobile 50 et le super trend à peu près au même temps. Et donc là, en fait, on a une bougie qui va déterminer si oui ou non on rentre sur ce scalp. C'est parti, hein, je clique sur play. Donc on va voir, voilà, donc je vais laisser dérouler le trade comme dans les conditions du réel. Vous voyez, c'est pas très dynamique, hein, c'est pas très dynamique. Mais bon, ça tique pas très bien. Donc là, je vais vendre, hein, on est bon. Je pense que j'ai ma bougie de confirmation, je vois qu'on va vers l'objectif, j'ai une résistance qui est beaucoup plus bas. Donc pour moi, ça va. C'est bien sûr dangereux parce que vous voyez, la vitesse de cotation est très faible et je les ai par tranche de 10 ticks, c'est normal. C'est parce que vous voyez, je suis en fait avec qu'une seule barrette en termes de réseau. Donc ça, c'est ma connexion ici à la campagne qui est pas terrible. On peut scalper avec ça, mais c'est compliqué, faut vraiment bien timer ses entrées.
Normalement, chez vous, vérifiez, vous devez avoir 3 barrettes pour vraiment être à 100% au niveau réseau. Donc dans ce trade là, on va accélérer, c'est tellement ennuyeux du coup. Voilà, donc là je place en fait un stop loss, je me dis ça se passe pas très bien, ça repart, donc bon, ça a l'air de rebondir sur une zone, donc qui est logique, hein. Ici en fait on a les 15 700, donc je m'attendais également à ça, même si je pensais qu'on n'allait pas revenir dessus tout de suite. Donc j'ai mis mon stop loss, donc je suis sécurisé, j'ai un stop loss à 23 points. Bon, et là, ça se passe bien, et j'ai décidé de couper, donc ça me fait 2,5 points. Voilà, donc 2,5 points, un peu plus de 2,5 points sur un petit scalp, très très simple. Voilà, donc c'est un scalp qui était un petit peu risqué, hein, pour toutes les raisons que je vous ai données là, mais je voulais quand même, voilà, en faire un pour dire, voilà, il y a la stratégie, cette stratégie-là fonctionne, il y avait des petits points négatifs, mais le risque n'était pas très très grand, donc voilà. Donc ça c'est pour le premier scalp, et je vais vous montrer maintenant le deuxième scalp. Alors pour le deuxième scalp, je vous présente Monsieur Dow Jones, le Dow, comme j'aime bien l'appeler. Je suis en train de tracer en fait une zone de range pour les personnes qui hier ont scalpé le Dow Jones hier après-midi. Donc ça c'est le vendredi du coup, c'est plus jeudi. J'ai tracé cette zone là, donc c'est pas vraiment du super trend. Pour moi, en fait, la logique, c'est de dire si on sort de ce canal-là et qu'on pousse suffisamment bien, alors je prendrai en fait un achat. C'est une sortie de range, hein, en fait, tout simplement. Vous voyez. Et ce que je vais vous donner, en fait, donc là, je le mets sur 15 minutes. Je suis en train de regarder un peu les zones de support connues, hein. Je vois qu'il y a cette zone-là qui me... Vous voyez, donc là, c'est ma souris à droite. Cette zone-là qui a été travaillée. Donc je me dis qu'il y a des chances que ça rebondisse pas mal. Donc je vois que sur du 1 heure et du 15 minutes, on est plutôt bien orienté. Voilà. Donc sur ce Dow Jones, qu'est-ce que me dit le range? Le range me dit qu'on a consolidé un certain temps, ce qui est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que si on avait été ici, par exemple, ça n'aurait pas été une bonne nouvelle. Là, on est quand même bien consolidé dans ce range, et donc j'ai ouvert un trade après dépassement tout simplement du canal, hein. Ça, c'est pas une stratégie secrète, c'est vraiment très, très classique, hein. Un dépassement de box qu'on trace sur les graphiques, et bien c'est super. Donc là, j'ai fait 4,6 points, comme vous avez vu. Donc bon, c'est un 0,2 euros du point, ça fait pas beaucoup, hein, en euros. Même pas de quoi acheter une baguette maintenant, j'imagine, en France. Mais quand même, ça vous montre en fait, voilà, 4 points pris, un peu plus de 4,6 points, donc pris sur les marchés. Donc ça fait en tout 5 à 6 points sur les deux scalps que je vous ai montrés. Et ces points-là, si vous les valorisez évidemment avec un euro qui est plus fort, avec un capital qui est plus élevé, ça peut très facilement, vous pouvez très facilement faire des belles journées si vous répétez ces scalps-là. Donc ce que j'ai voulu montrer en fait juste avant, je vais faire un petit retour. Vous voyez en fait ici le piège, je mets un arrêt sur image. Ici vous avez le haut du canal médian, c'est ça. Donc là l'idée c'est de prendre un trade ici, et dans tous les cas c'était de rendre le trade ici, de rendre la main. C'est ce que j'ai fait, hein. J'ai coupé ici parce que c'était la zone de résistance qui est représentée par cette ligne-là. Donc j'ai coupé très rapidement, c'est logique. Ce que je voulais vous montrer également, c'est, vous voyez, cette belle baisse, vous voyez, des 35 100 quasiment, le prix a baissé, et là, on a cette consolidation. Et je vous parlais, en fait, la semaine dernière, de la loi des cycles, hein, qui est une loi universelle, qui n'est pas uniquement boursière, c'est une loi qui est universelle, humaine. Et là, on voit le prix, donc c'est effondré. D'accord. Ensuite, vous avez une consolidation, vous avez des acheteurs, des vendeurs qui se battent entre eux, et ensuite, ça remonte. Donc là, en fait, ça, je l'ai tracé vous voyez, je l'ai tracé sur le moment venu, hein. Donc vous allez pouvoir juger aujourd'hui en regardant les graphiques jusqu'à quel point on est monté, mais pour moi l'idée c'est ça, c'est de remonter. Une fois qu'on a bien consolidé, eh bien on va quand même récupérer de la baisse un tout petit peu. Donc pour moi c'est une montée qui va venir vers les 34 960, 980. Donc c'est la flèche que j'ai représentée là. Donc ça c'est une étude, c'est pas un trade, c'est une étude pour me dire voilà, la tendance ici, ça va être une tendance haussière, même s'il va venir reconsolider sur cette seconde résistance, hein, qui est maintenant devenue support. Il va probablement refaire un petit passage dessus pour ensuite redécoller
à la hausse. Même si on a une belle bougie rouge, on voit que dans la décomposition du prix en centiques, on voit exactement ce qui se passe. C'est pour ça que je vous recommande toujours de faire des analyses. Donc là, encore une fois, c'est du vendredi après-midi, c'est pas la bonne heure. Donc c'est pour ça que j'ai pris très peu de trades d'ailleurs cette semaine et que pour m'en excuser, je vous fais ces petites analyses complémentaires. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur ces analyses-là, si ça vous plaît même, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo, ça fait plaisir. Alors les leçons qu'on a vues aujourd'hui, tout simplement, vous voyez sur quelques jours de la semaine, en fait, on a eu le 14 juillet, on a eu des marchés assez, par moments, en fait, chaotiques et par moments terriblement ennuyeux, et c'est normal, en fait, on est quand même en plein juillet, dans la seconde moitié de juillet, et donc c'est des choses qui arrivent. Donc c'était pas la meilleure semaine pour moi pour vous présenter du scalping live, mais soit. Justement, parlons des lessons learned. En fait, ce qui se passe quand on ne voit pas d'opportunité, c'est des choses qui sont assez, qui arrivent assez souvent, hein. En fait, il y a plusieurs phénomènes. Premièrement, il y a la personne qui va vouloir risquer absolument de rentrer sur un trade, c'est-à-dire qu'il va baisser son critère d'éligibilité pour ses scalps. Au lieu de se donner par exemple un 8 sur 10 pour prendre un scalp, il va baisser son barème, son évaluation à 6 à 5 sur 10, voire même en dessous. Donc ça c'est très mauvais, on ne doit jamais en fait faire de concessions sur la qualité de son trading. Soit le marché est là et au rendez-vous, soit on s'en va, comme je le dis très souvent à mes élèves. Bon, premièrement, c'est ce comportement-là qu'on voit. Qu'est-ce qui amène très souvent en fait des pertes, puisque votre setup, c'est pas votre setup habituel, vous avez fait des concessions. Et très souvent, derrière la perte, vous avez un engrenage, une envie de vouloir se refaire, de remonter sur le marché, etc. Et ce qui amène de fil en aiguille d'autres pertes. Il y a également un deuxième biais que je constate chez mes élèves. Vous avez par exemple un trader A qui communique avec un trader B. Ils sont sur les marchés en même temps. Ils discutent via Discord ou n'importe. Et l'un raconte sa journée et va dire, bah là, moi j'ai fait 38 points. L'autre a fait, allez, 0 points ou 3 points. Et il y a un phénomène finalement de comparaison. Et donc le trader A se dit, bah, je suis trop nul, je trade sur la même méthode que lui, on a les mêmes graphiques sous les yeux, on était là à peu près à la même heure, pourquoi lui il fait 38 points et moi j'en ai fait 0, j'ai rien vu, je suis nul. Et donc le trader qui n'a pas fait ses points, il a envie de prendre des risques sur les marchés justement pour se prouver que lui aussi il peut faire sa journée. On est tous différents sur les marchés financiers, je le vois parmi mes élèves, c'est la même stratégie, ce sont les mêmes stratégies que j'enseigne, et pourtant les comportements et les résultats sont complètement différents d'une personne à l'autre. Donc ne vous comparez pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut se dire quand on arrive dans ce genre de situation? Ça c'est un adage de trader, donc voilà, si vous ne jouez pas, vous ne perdez pas, normal, et voilà, et vous conservez votre capital, en ce sens-là, c'est déjà une très bonne chose. Deuxièmement, si le marché n'est pas là aujourd'hui, c'est assez bateau ce que je dis, hein, pour beaucoup de personnes, je suis d'accord, mais voilà, donc si le marché n'est pas là, pas de souci, il sera là demain après-demain. Vous voyez, moi je me fais pas de soucis si j'arrive pas à trader. De toute façon, mon trading manuel, là, il est en pause jusqu'à la rentrée. Pas grave. Donc je sais exactement que le marché, il a des moments, il y a une saisonnalité, et je sais très bien que voilà, après la troisième semaine d'août, quatrième semaine d'août ou septembre, ça va démarrer sur les chapeaux de roue, et donc il n'y a aucun souci. Mais faut pas se sentir inquiet parce que sur quelques semaines d'affilée, ces patterns, en fait, ces stratégies marchent beaucoup moins bien. C'est complètement normal. Et enfin, un troisième petit conseil que je peux vous donner, eh bien, c'est de passer à autre chose, hein. Moi, c'est pas pour rien que je suis à la campagne 3 mois d'été, hein, sur juin, juillet, août. Voilà, j'ai plein de choses à faire. Je fais un pas à droite et je suis dans le jardin, et ça permet de m'occuper, de faire d'autres choses, de choses que je ne ferais pas si j'étais à Moscou par exemple en appartement, parce que c'est plus compliqué de sortir, il faut s'habiller, etc. À présent, le coin des annonces et en affiche star le webinaire qui sera organisé donc samedi prochain à 11 h. Donc j'ai choisi pour ce troisième webinaire une heure qui vous conviendra mieux, je l'espère. Tout le monde est en week-end, moi également. Donc ça nous permettra à tous de suivre un webinaire sur la thématique de générer des revenus passifs en trading. Justement, c'est l'été, j'ai choisi une petite image estivale. Donc quels sont en fait les moyens pour réaliser des revenus passifs? Est-ce que c'est possible? Si oui, comment mettre en place ces principes-là?
justement pour gagner en sérénité pendant la saison estivale. Donc si ça vous intéresse, ce webinaire, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez en fait le lien d'inscription en description de cette vidéo. Donc inscrivez-vous pour réserver votre place. Les personnes qui sont intéressées par des ateliers gratuits, des ateliers de scalping, n'oubliez pas, vous avez 2 ateliers qui sont en libre accès. Pour ça, vous allez sur mon site. Vous avez également, pour les personnes qui aiment avoir une vision globale des marchés à la semaine, je publie gratuitement tous les samedis la vision marché du samedi, et donc elle sera publiée ce soir comme d'habitude. Enfin, pour les personnes qui sont très impliquées dans le scalping et qui souhaitent venir échanger dans l'espace Discord, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Pareil, c'est gratuit, donc cliquez sur ce petit lien dans la description et venez nous rejoindre. Ce sera avec grand plaisir. Et enfin, le petit rappel, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo en cliquant sur la petite clochette. Voilà, c'était le petit répondeur automatique pour les annonces. Je vous souhaite sur ce un excellent week-end. Je vous souhaite également de passer de très bonnes vacances si c'est le cas pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!